Bonjour à tous, merci pour votre aimable fidélité et bienvenue aux informations de ce jeudi 29 août 2024. Nous allons débuter ces flashs avec les actualités nationales. Le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali a présidé le lundi 26 août 2024 une rencontre d'information et de sensibilisation sur les risques d'inondation liés aux fortes pluies récentes dans le pays. Cette initiative répond à une directive du président de la transition pour sensibiliser la population aux mesures de prévention en cas de catastrophe. Plusieurs responsables ont pris la parole, dont des représentants du Centre de coordination et de gestion des crises, du développement social, des routes et de l'ANASER. L'objectif est de mieux informer la population sur les risques et les actions à adopter. Le 26 août 2024, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, a reçu l'Association des anciens élèves fonctionnaires de l'École nationale d'administration du Mali dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités des candidats au concours d'entrée à l'ENA pour 2023. Le président de l'association, Boubacar Siriki Diassana, a exprimé leur soutien à cette initiative, affirmant leur engagement à partager leur expérience pour renforcer la confiance des candidates. Dr Coulibaly a salué cette initiative qui vise à accroître la participation des femmes dans les instances de décision, en particulier dans l'administration. Elle a précisé que cette formation a pour objectif d'améliorer les compétences des participantes afin de maximiser leurs chances de succès. Lors de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient à Brazzaville du 26 au 30 août 2024, le médecin colonel Hassan Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social du Mali, a présenté les importantes réformes dans le secteur de la santé du pays. Malgré les défis sécuritaires du pays, elle a mis en avant des réformes telles que la digitalisation du système de santé, la déconcentration de la dialyse et le renforcement de l'accès aux soins dans les zones reculées. Elle a aussi annoncé la tenue prochaine des États généraux de la santé au Mali pour une meilleure couverture sanitaire, tout en insistant sur la solidarité internationale face aux catastrophes naturelles liées au changement climatique. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a donné son quitus le mardi 27 août 2024 à 4 nouveaux ambassadeurs désignés de notre pays prêts à rejoindre leur juridiction. C'était à la faveur d'une audience de mise en route que le chef d'État leur a accordée au palais de Koulouba. C'est parti pour la première édition de la Coupe Angabé Mayala. La compétition a été lancée le samedi 24 août sur le terrain de football de Djagnébougou, commune 1 du district de Bamako, en présence du président du conseil d'administration de l'association Angabé Mayala, M. Alun Ousmane Aïdara. La finale de la 5e édition de la Coupe Abdraman Touré a été jouée mardi 27 août 2024 au stade municipal de Bourem. Le trophée a été enlevé par l'équipe cadre du quartier centre qui s'est imposée deuxième face au quartier plateau. C'était en présence des autorités administratives, municipales et sécuritaires. Des enveloppes symboliques ont été remises aux femmes pour tout ce qu'elles font pour la sécurité des personnes et de leurs biens. À noter que cette rencontre était placée sous le signe de la consolidation de la cohésion sociale entre les jeunes de Bourem. La 38e édition du camp biblique francophone du district évangélique de Yorosso et Broye a officiellement démarré le 27 août 2024. Le camp regroupe cette année plus de 300 élèves, étudiants et jeunes fonctionnaires venus des différentes localités du pays. Selon les organisateurs, pendant une semaine, les campeurs recevront des enseignements bibliques. Des activités culturelles et sportives seront organisées tout au long de ce camp qui prend fin le lundi 2 septembre prochain. À l'international, l'ancien candidat à la présidentielle, Safi Saïd, a été condamné le lundi 26 août 2024 par la justice algérienne pour avoir franchi illégalement la frontière tuniso-algérienne à 3 mois de prison avec sursis. La
La troisième journée de la Super Coupe de son Excellence le colonel Assimi Goïta débute ce jeudi 29 août 2024 au stade Mamadou Konaté de Tombourctou. C'est tout ce qu'il fallait retenir de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.